Monsieur David Andrew, il est avec nous. Alors, il faut savoir que David Andrew est poète, écrivain poète. Donc, du coup, cette année, une grande manifestation aura lieu donc le 10 octobre prochain à l'auditorium de l'Hôtel de Ville du côté de Paris, dans le 4e arrondissement de Paris. Cette grande soirée c'est un concours international de poésie et de dessin. Allô, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour David, sois le bienvenu. Bonjour. Merci, bonjour Rosie. Tout d'abord, nous allons parler de cette manifestation qui a lieu donc le 10 octobre. On t'écoute. Alors, le 10 octobre 2012, donc comme tu l'as très bien dit, à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, donc au 5 rue Lobau, 75 004 Paris, donc pour ceux qui viendront par les transports, donc pour le métro Hôtel de Ville ligne 1, aura lieu la journée de clôture du concours international de poésie et de dessin, père fondateur de la Négritude Universal Vision 2012. Donc c'est l'association Père de la Négritude Universal Vision, dont je suis le président fondateur, qui organise cet événement sous le haut patronage de l'Organisation internationale de la francophonie, donc l'OIF, et en partenariat avec la délégation générale à l'outre-mer, donc de l'Hôtel de Ville de Paris, et l'association Rencontre européenne Europoésie. Il mettra tous les 2 ans 2 pays à l'honneur. C'est une première au monde. Cet événement met à l'honneur l'Algérie et Haïti. En ce sens, les candidats ont pu écrire des textes en français, en créole guadeloupéen. Le créole guadeloupéen à côté du français, c'est vraiment pour valoriser une langue régionale hexagonale. Donc dans 2 ans, ça sera sans doute le créole martiniquais, mais ça peut être aussi le créole guyanais, ça peut être le basque, ça peut être le breton, etc. Bien sûr, par rapport au pays à l'honneur, les candidats ont pu écrire en arabe et en berbère et en créole haïtien. Et pour les dessins, ils ont pu réaliser des dessins en format A3, et que ce soit pour le concours de poésie, que ce soit pour le concours de dessin, 2 thématiques étaient au choix, donc soit la négritude, soit l'enfance. Il faut savoir également que pour ce concours, effectivement, nous demandions une participation de 5 € par poème et 5 € par dessin. C'est pour soutenir 2 associations, justement en rapport au pays à l'honneur, donc l'association Timoun Côté Haïti, l'association Perle du désert pour l'Algérie. Et les bénéfices sont reversés à ces associations. C'est-à-dire que les sommes récoltées par rapport au concours et même par rapport aux différentes subventions que nous avons pu avoir, donc on prend un maximum pour pouvoir donner à ces associations qui soutiennent des enfants victimes de catastrophes naturelles, des enfants porteurs de handicap, des enfants déscolarisés. Donc c'est vrai que ce concours a pour volonté de soutenir là une tranche de la population, à savoir les enfants, mais vraiment les enfants qui sont en difficulté. Donc à cette occasion, donc le 10 octobre 2012, en après-midi, à partir de 14h et ce jusqu'à 16h, 16h30. Donc la remise du prix littéraire Père de la Négritude Universal Vision sera remis. Donc il y aura une catégorie adulte, une catégorie enfant, puisque nous avons également reçu des poèmes enfants. Il faut savoir que ces poèmes enfants, eux, ont été écrits sur la thématique de l'enfance, puisque ce sont des enfants de primaire qui ont rédigé ces écrits, et la notion de négritude n'est pas forcément une chose aisée à cet âge. Donc vu qu'il y a 2 choix de thématiques, donc la thématique de l'enfance a été retenue pour ce jeune public. Et les dessins, tous les dessins que nous avons pu recevoir, nous en avons reçu 105, ce sont essentiellement des dessins d'enfants de centres de loisirs de la ville de Levallois dans le 92. Donc une partie de ces dessins sera également mise en exposition le 10 octobre 2012 à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. Donc il y aura 5 dessins phares de chaque centre, de manière à ce que le public puisse également voir la vision des enfants par rapport à cette thématique de l'enfance, sachant que ces enfants ont été sensibilisés sur le fait que leurs dessins vont soutenir également d'autres enfants. Donc c'est ce principe d'enfant qui soutient les enfants, moi ça me touche beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, il y aura la remise du prix littéraire Père de la Négritude Universal Vision, mais il y aura aussi un spectacle, il y aura un défilé avec la marque Babyka, dont la créatrice est Madame Karine Coton. Donc elle défilera sur la thématique de la négritude et de l'enfance. Donc ce sera un défilé parents, jeunes et enfants. Et il y aura une prestation de clown avec Madame Sophie Cohen, puisqu'il y aura également des enfants de centres de loisirs qui viendront
également ce 10 octobre 2012 en après-midi. Je tiens à préciser que de 16h30 à 18h30, l'auditorium sera fermé au public. Cela simplement pour nous permettre de pouvoir préparer la soirée. Donc le public devrait être en stand-by un peu à ce moment et revenir à partir de 18h30. 18h30, Et à 18h30, eh bien là c'est la grande soirée, soirée qui se veut à la fois pédagogique, culturelle, historique, puisque nous aurons des historiens, un historien pour l'Algérie, à la personne de M. Nazim Moustaphaï, un historien pour Haïti, à la personne de M. François Diopère. Le sujet qui a été posé à ces historiens de renom, qu'est-ce qui dans toute cette singularité du pays, donc soit l'Algérie, soit Haïti, qu'est-ce qui se rapproche ou pas? Est-ce que tout cela se rapproche ou pas de la négritude? Est-ce que dans tous ces combats, dans tous ces bouleversements, il y a des points de convergence avec la négritude pour ce qu'elle est par rapport à la population noire? Tout cela sera ponctué par des chants. Il y aura une artiste phare pour l'Algérie, donc à la personne de Mme Samia Diar. Il y aura également Atissou du groupe Adjabel qui représentera Haïti. Donc ils seront Samia Diar et Atissou seront accompagnés de saxophonistes et autres. Il y aura des lectures poétiques. Il y aura également un groupe de danse traditionnelle ethnicolore. Il y aura de la musique française avec Emmanuel Désir. Il y aura également une clôture avec Madame Adeline, la délicieuse Adeline Couard, qui va nous faire montre de ses talents musicaux avec de la sound music. Oui. Il y aura également donc d'autres prestations de musiciens et surtout il y a ce côté pédagogique qui viendra vraiment appuyer cette notion de la négritude et nous terminerons tranquillement donc par une exposition à la fois des réalisations des enfants et bien sûr par un cocktail. Et aussi une exposition de la marque Babyka puisque Karine Contant peint aussi des toiles. Donc nous pourrons à la fois profiter de son défilé et bien sûr des toiles qu'elle réalise. Et nous finirons par un cocktail afro-caribéen et un cocktail arabe, bien sûr, par rapport aux deux pays à l'honneur. Non, je voulais dire également que durant cette soirée, il y aura des allocutions de certaines personnalités. Donc, il y aura monsieur Claudicien, qui est ancien délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et président de la radio Tropique FM aujourd'hui. Il y aura monsieur Antoine Prudent, qui est délégué au préfet du Val-d'Oise. Il y aura monsieur Amou Bouakaz, que nous connaissons fort bien, qui est adjoint au maire de la vie associative de la démocratie locale. Il y aura également monsieur Amidou Sall, qui est écrivain poète et chargé de mission auprès de son excellence monsieur le président Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, donc de l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous souhaitons qu'il y ait plusieurs élus, d'autres élus qui viennent, un maximum de personnes. Et nous verrons bien si par rapport au temps qui nous est imparti, si nous pouvons leur donner également la parole afin que nous puissions avoir leurs sentiments sur cette journée, sur cet événement qui est une première. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions, David. D'autre part, écoute, puisque tu sais, le temps passe très très vite, il nous reste encore à peine 10 minutes d'émission. J'aimerais que tu nous parles de l'année, pour prochaine édition de ce concours. Ce sera en 2014, je crois, c'est ça? L'association Père de la Négritude Universal Vision, dirigée par moi-même en la personne de M. David Androu, président fondateur, proposera en 2014 donc le concours international de poésie et de dessin Père fondateur de la Négritude Universal Vision 2014. Ce concours débutera dès septembre 2013 et courra jusqu'au premier semestre 2014. Donc, les deux pays à l'honneur pour cette édition 2014 seront la Chine et le Sénégal. Donc, en ce sens, les candidats pourront écrire des poèmes en français. À côté du français, ça sera sans doute le créole martiniquais ou le créole guyanais. Nous verrons quelle langue créole qui sera ou langue régionale hexagonale qui sera gardée à cet effet. Ils pourront écrire également en langue nationale du Sénégal et bien sûr en chinois.
2 associations seront soutenues pour le concours international de poésie et de dessin Père fondateur de la négritude Universal Vision 2014, une association franco-chinoise et une association franco-sénégalaise, toujours des associations qui soutiennent des enfants. Ce concours sera ouvert à tous et vous aurez toutes les modalités d'ores et déjà sur la page Facebook de l'association. Association Père de la négritude Universal Vision pour avoir toutes les informations sur l'édition de 2014 et pour avoir toutes les informations sur l'édition 2012, rendez-vous d'ores et déjà sur la page Facebook de notre association, Association Père de la négritude Universal Vision. Et pour me contacter, donc vous pouvez me joindre au 06 24 10 46 77 pour plus d'informations. Et nous remercions la radio RVVS qui sera des nôtres pour l'édition 2014, concours international de poésie et de dessin, Père fondateur de la négritude Universal Vision.